Bonjour à tous et une bonne et heureuse année à tout le monde. Vous connaissez tous les pavés numériques, vous les utilisez au quotidien. Pas comme ça. Ils sont tous standardisés à peu de choses près. Sur les claviers d'ordinateur, les calculettes, le 1 commence en bas à gauche. Tandis que pour les GSM, les smartphones, les calculettes de banque, le 1 est généralement en haut à gauche. Et il est de rares calculettes originales où tout est chamboulé. Mais avez-vous déjà vu une autre caractéristique de ces pavés, peu importe où le 1 commence? Prenons un pavé numérique standard avec le 1 en bas à gauche. Éliminons le 0, le égal, le point et le chiffre 5. Si avec le reste des chiffres on forme un nombre de 8 chiffres partant dans un sens ou dans un autre, par exemple 96 321 478, ou dans l'autre sens, 98 741 236, on s'aperçoit que ce sont des multiples de 11. Pour voir si un nombre est divisible par 11, il suffit d'appliquer le critère de divisibilité en bas. On prend la différence entre la somme des chiffres de rang impair, en commençant par la droite, et la somme des chiffres de rang pair. Si cette différence est divisible par 11, alors le nombre l'est aussi. On applique le critère pour les deux nombres. On voit que cette différence vaut 0. 0 est divisible par 11, donc le nombre est divisible par 11. Attention à ne pas confondre, c'est 11 qui n'est pas divisible par 0. Donc vous pourrez voir aussi le résultat de cette division en haut à droite. Pour expliquer ce phénomène, j'ai placé les chiffres concernés dans une horloge, dans laquelle on peut faire varier les positions des chiffres, ce qui correspond évidemment à créer un autre nombre. Observez cette horloge. La somme des chiffres rouges et celle des noirs fait toujours 20. Or, ces deux couleurs simulent les rangs, c'est-à-dire la position des chiffres sur le cadran. Lorsqu'une couleur a un rang pair, l'autre a un rang impair et inversement. Tout est bien fait dans cette horloge, parce que vous voyez des couples se former. Le couple 1, 9 et 3, 7 pour les noirs et 4, 6 et 2, 8 pour les rouges. Tout cela explique la somme de 20 sur les rangs pairs et impairs. Par exemple, si au lieu de commencer un nombre par 9, nous le commencions par 6, ce qui revient à tourner jusque 6, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien ça ne change rien au niveau des sommes. Les rangs sont intervertis, mais la différence des sommes sur les rangs pairs et impairs vaudra toujours 0. Le nombre est donc toujours divisible par 11. Et c'est toujours le cas. Si on continue à faire tourner l'horloge, la faire tourner dans l'autre sens, ce serait exactement pareil, ça ne changerait rien du tout. Voilà le fameux mystère sur les pavés numériques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. À bientôt.